présente le grand gagnant de la revanche de Love Story 6, Sébastien. Comment ça va? Ah, écoute, comment veut dire que ça aille mal? C'est extraordinaire. Je pense que j'ai eu un des plus gros prix de l'histoire de Love Story. C'est inimaginable. Moi, j'étais venu, comme j'ai dit depuis le début, ma revanche n'était pas sur aucun joueur, elle n'était pas sur le jeu, c'était la victoire. Si je n'avais pas la victoire à la fin, j'avais pas eu ma revanche. Tu joues. Ben là, Ah, écoute, tu vas en avoir une plus grosse que ça encore. Dépose-la si tu veux la mettre. Je vais la déposer un petit Prendre un break, pauvre-toi. Non. Ça arrête plus. Non, c'est ça, c'est la. Pour moi, c'était. Plus le jeu avançait, plus je commençais justement à manquer un petit peu d'énergie. Puis je sais que dans les dernières semaines, c'est vraiment névralgique de dire qu'il faut de l'énergie pour gagner, il faut pas être vu les dernières semaines. Et je me sentais ralentir un petit peu. J'avais peur. J'avais sincèrement très peur de ce qui allait arriver. Je me préparais au pire. Toute la journée, je me suis dit, écoute, ton plus beau cadeau, c'est ta blonde qui t'attend chez vous. C'est le plus beau trésor qu'il n'y a pas. Pendant tout le temps que j'étais là, j'ai pensé à elle tout le temps, tous les jours. J'ai pas eu ce côté émotif-là la première fois. J'étais pas en couple. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a aidé? Je sais pas comment que ça a joué un impact. C'est sûr que je savais qu'à l'avance, stratégiquement, j'étais un petit peu brûlé partout. Les gens me faisaient déjà plus confiance, les gens. J'essayais de jouer un petit peu stratégique et quand même de mixer avec dans le fond, les sentiments, ma vraie personne, ce que je fais à l'extérieur. Je me suis dit, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut croire que ça a été la solution gagnante, ça a été la formule gagnante, ça a été... mais j'ai tout donné, j'avais plus d'énergie à la fin. Je peux vous dire une chose, je suis claqué présentement. Est-ce que je peux te raconter un petit quelque chose sans te dévoiler le punch? Je vais laisser ta blonde te le raconter parce que j'imagine que pour elle, ça va être très représentatif. Elle est venue dans les coulisses la semaine dernière parce qu'elle se faisait interviewer ici en direct sur le talk show. Puis elle était dans les coulisses avec moi, puis elle m'a dit, c'est Kéten, je vais te montrer quelque chose. Il y a des gens de la maison Rona qui ont déjà participé, qui t'ont aimé, qui t'ont adoré, ils ont entré en contact avec ta blonde, ils lui ont donné un porte-bonheur. C'est ça, t'as le compté? Elle me l'a donné tantôt, elle a dit ouvre-le pas, garde-le, serre-le fort. Puis pendant tout le gala, j'avais ma main dans mes poches, puis je tenais le porte-bonheur, j'ai fait confiance à ma blonde. Pour voir que ça a marché. Et ça... c'est vraiment le fun. Écoute, je vais être venir en voyage, là, ça me donne quasiment les coups, là. Non, mais sérieusement, non, on m'a donné ça tout à l'heure quand le gala a commencé. Mais quand on m'a donné un porte-bonheur, je me suis dit, ça va-tu si mal que ça? On sait pas, tu sais, il faut un porte-bonheur. T'es-tu confiant contre Hugues? Contre Hugues, non, j'étais pas confiant. Je savais que, moi, ma vision, c'était que David et Hugues formaient vraiment un gros duo ensemble. Ma seule espérance, c'était qu'ils se splitent le vote. C'est comme ça que j'envisageais. Je me disais, bon, ben, quand quelqu'un aime un duo, il faut qu'il vote juste pour une des deux personnes. Et ça pouvait nuire un petit peu de cet angle-là. Mais sincèrement, quand je suis arrivé contre Hugues, je me suis dit, bon, il a l'air à faire rire beaucoup les gens. Puis moi, je sais que l'humour, c'est quelque chose qui est très gagnant au Love Story. Surtout au Québec, hein? Surtout au Québec. Les gens font rire, les gens vont chercher le cœur un petit peu du public. Quand j'ai vu à quel point il était capable d'aller chercher cette énergie-là, j'ai eu peur. Sincèrement, là, avec tous ces petits mots proches de la maquette, ces choses-là, j'ai commencé à me dire dans ma tête qu'il y a des grosses chances qu'il puisse aller le chercher. C'est sûr que côté déception, ça m'aurait extrêmement déçu. C'était la deuxième fois que je me retrouvais dans les deux derniers. Là, ça aurait fait deux fois deuxième. Ça aurait été dur sur le moral. C'est un gros joueur, en tout cas. Ben, merci. Considères-tu que tu as pris ta revanche? Ouais, ma revanche est totale à ce stade-ci. C'était la seule chose qui me manquait. Puis, c'est pas juste ma revanche. Moi, je l'ai faite beaucoup pour le public parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient que je prenne cette revanche-là. Les gens n'arrêtaient pas de m'en parler. On veut notre revanche, c'est ce qui est arrivé à Love Story 4. On veut que ça fonctionne cette fois-ci. Et je suis revenu vraiment pour le public. Puis, sincèrement, je suis un des seuls lofteurs qui dans les entrevues d'avant l'offre, je me souviens même sur la page Internet, m'avait dit est-ce que tu penses que tu te rends en finale? J'avais répondu non. Je pense que je suis le seul qui avait répondu non. Parce que je me disais. C'était craintif. Ben, moi, je me disais, je suis tellement une cible, mais est-ce que je vais être capable d'être au même niveau que la première fois? J'avais peur, j'avais une conception un petit peu difficile face à ça. Mais finalement, il faut croire que ce que j'ai échangé, ce que j'ai modifié a été gagnant. Et ça, c'est extraordinaire. Là. Une maison qui est à terre, là. Ouais. Tu vas l'avoir sur ton terrain. Tu la reprends. 200 000. Je me croirais au Téléthon, mais c'est à toi. Je tiens à dire une chose, OK? Sur le 200 000, dès que je vais l'avoir encaissé, je redonne les 5 000 que malheureusement, durant la faillite de TQS, n'avaient pas été donnés à la Fondation des Étoiles. Moi, j'avais donné 2 000 de mes poches et 3 000 pour... bon, il y avait eu 3 000 parce que Véronica s'était fait teindre les cheveux. Moi, je tiens sincèrement à lui donner ces 5 000-là de mes mains, puis je vais aller le porter. Ça va Je t'annonce que dans ton petit porte-bonheur, c'est des étoiles qu'il y a dedans. T'étais vraiment dû, finalement. Il y a trop de liens, ça concorde. Félicitations, Sébastien. Je te laisse faire toute
toutes les entrevues, il y a tellement de monde qui t'attend. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Oui, il y a la question Bud Light, il faut absolument que je te pose parce qu'il faut que je la pose à tous les lofters qui se sont rendus en finale. Vu que c'est une expérience qui est extrêmement haute en émotion, j'imagine que vous avez trouvé ça difficile, mais qu'en même temps, vous avez vécu des beaux moments. Qu'est-ce que tu vas faire pour prolonger ton expérience et le plaisir que ça t'a apporté? Ben, en fait, mon expérience va se prolonger avec ma maison Bonneville. Puis je vais essayer d'y faire habiter plusieurs enfants et je vais essayer de meubler ça de petits-enfants prochainement. Puis je vais en prendre soin pour le restant de mes jours. Ta copine est extraordinaire. Vraiment, je suis contente de te voir heureux. Passe une belle soirée, entourée des gens que t'aimes. Puis bonne chance parce que t'as vraiment pas fini. Merci énormément.